Présent à l'appel pour vous mettre à la page de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à ces magazines Discours au peuple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette motion de défiance initiée par le député national Yango Takala, l'a dit contre le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani Luko. Selon le député national Yango Takala, il y a beaucoup plus d'incompétence dans les chefs du ministre national de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Il y a des poches de sécurité un peu partout à travers la République, raison pour laquelle il saisit le bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir les départs au sein du gouvernement de Maître Jacquemin Chabani. Pour en parler, nous avons associé à ce niveau des débats M. Moussa Otoko Lusakweno, il est membre du parti politique IDPS qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci. Comment vous avez trouvé aussi cette initiative de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, par les députés nationaux Yango Takala? Bon, d'emblée DG, ce que faut-il expliquer par rapport à cette initiative prise par les députés, M. Yango. Sur le plan forme, il est dans ses droits. Ce n'est qu'un exercice purement démocratique. Ça, on doit le reconnaître. Mais sur le plan politique, nous avons une argumentation à développer là-dessus. Et ce que nous constatons, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Jacquemin Chabani, il n'est pas n'importe qui, que ce soit au sein de l'UDPS, qui est mon parti politique, que ce soit au sein même de la grande plateforme qui est l'Union sacrée au pouvoir aujourd'hui. M. Jacquemin Chabani, pour ceux qui ne connaissent pas bien, je dois très vite le rappeler, c'est le secrétaire général honoraire de l'IDPS lors des élections, des échéances électorales présidentielles tout comme législatives de 2011. Il est en même temps le président honoraire de la CEP. C'est la commission électorale permanente du parti au sein de l'UDPS. Et interpellé avec une motion de défiance, une personnalité de cette envergure, c'est une insulte adressée à l'égard des combattantes et combattants et à l'IDPS tout entière, parce que Jacquemin, il représente tout un symbole au sein de cette grande famille politique qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social et de presse, ce qu'elle dit penser. Et attaquer avec une telle motion, même pas une interpellation pour venir s'expliquer, mais une motion de défiance, mais c'est l'insulte. Mais ici, il s'agit plutôt de questions d'État. Alors, il a failli sur toute la ligne, selon les députés Yango Takala. Alors, même son parcours au sein du parti n'est pas démontré. Il a eu à faire beaucoup de prouesses, mais au sein du gouvernement, il n'a pas réussi à terminer les poches d'insécurité. Ce n'est pas une occasion ici d'étaler ou d'argumenter sur le bilan qui constitue l'effectivité même des actes ou des œuvres que cette grande personnalité qui est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence M. Jacquemin Chabani Luko. Cette grande personnalité, si je dois peut-être même pas vous rappeler, mais peut-être vous informer, depuis qu'il est à la tête de ce ministère qui est si stratégique pour la République démocratique du Congo, il y a pas mal d'innovations. Quand vous prenez la programmation du projet au sein de la police nationale congolaise,
quand vous prenez la lutte contre les insécurités, d'abord au sein de la ville de Kinshasa, parce que les Kinois ou certains députés nationaux commettent des erreurs à de certains moments, parce que quand ils confondent la ville de Kinshasa avec l'ensemble de la République démocratique du Congo, moi je me demande, nous sommes dans quel monde là où un député national qui a le mandat national du peuple congolais, ça donne à une confusion noire sur blanc sur les prérogatives d'un ministre national de l'Intérieur par rapport à la gestion d'une ville. À Kinshasa, il y a un gouvernement provincial avec un ministre provincial de l'Intérieur. Et, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que l'insécurité dans notre pays, elle est due globalement à cause du lotissement anarchique que nous sommes en train de connaître dans ce pays. Vous avez des coins à travers les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo où l'État est incapable d'assurer la sécurité. Mais vous laissez les responsables des affaires foncières s'adonner au lotissement. Et c'est devenu monnaie courante à travers la République. Toutes les fermes ou toutes les concessions qui étaient soit... Il y a des lotissements même dans des concessions minières. Ce qui était octroyé par les cadastres miniers comme concessions minières, mais aujourd'hui les propriétaires de ces concessions sont en train de lotir ça à des terrains fonciers pour les habitations. Et l'État est incapable d'aller pourvoir ou assurer la sécurité dans de tels milieux. Ça c'est un problème d'État. Ce n'est pas un problème qui doit être limité au niveau tout simplement de celui qui a la charge de la sécurité de l'intérieur, et qui est son excellence, M. Jacques Chabani. Donc, nous avons du pain sur la planche et vous avez, ou nous avions une part de responsabilité, toutes les Congolaises et Congolais, en ce qui concerne l'insécurité qui passe en plein, et l'insécurité, parlons-en, c'est même dans le vieille démocratie ou le pays qui sont censés être plus développés que les nôtres, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, vous avez les cas d'insécurité. Et les insécurités qu'on est en train de citer à Kinshasa, s'il faut en parler, c'est quel degré d'insécurité pour arriver à initier toute une motion de défiance contre un ministre national en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Moi, je pense que c'est une comédie que cet honorable député vient de présenter face à l'opinion tant nationale qu'internationale. Voilà ce que nous pouvons commenter par rapport à cette initiative. Dès lors que nous rejetons d'emblée. Dès lors que vous semblez minimiser les niveaux très élevés de la criminalité ou le banditisme urbain plutôt dans la ville-province de Kinshasa, et voyez-vous pas aussi que la ville-province de Kinshasa, c'est ça même le miroir, la capitale du pays. Tout devrait commencer par là et puis s'étendre dans les grandes agglomérations du pays, comme vous venez de le dire. Alors si déjà Kinshasa siège des institutions où le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, ne parvient pas à donner des injonctions claires à celui qui s'occupe de la sécurité au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le député Yango Takala a voulu qu'il soit tout simplement remplacé, qu'on confie ces lourdes tâches à quelqu'un d'autre. Frère, ne vous inquiétez, c'est une démarche purement politique et biaisée. Ce député Yango Takala donc, a initié à l'encontre. C'est une motion instrumentalisée dans les offices. Très instrumentalisée, il n'y a même pas, il n'y a pas de secret de positionnel là-dessus. C'est ce que moi je peux vous affirmer d'ailleurs. Les cas, la plupart des cas d'insécurité qui sont signalés à Kinshasa se sont avérés des cas complotés, des fois ce sont aussi des sabotages, mais jusque-là on n'a pas connu
des cas aussi très sanglants pouvant remettre en cause les capacités ou l'efficacité dont fait preuve son Excellence Jacques-Mel Chabani Louko depuis qu'il est à la tête de ces grands ministères de la République démocratique du Congo. Ça, on doit le reconnaître. Parce que des fois, vous avez des couples qui sont en mésentente, une femme qui informe, ça ce sont des cas avérés et publiés par notre police nationale. Et vous êtes sans l'ignorer, vous l'avez tous suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux. Les policiers ont communiqué là-dessus. Donc, on comprend, la démarche est biaisée, mais ça n'aboutira à rien parce que la moralité, les valeurs démocratiques dont fait preuve l'excellence Jacques-Mel Chabani Louko Biango, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, personne ne peut remettre ça en cause. C'est l'unique, j'insiste, c'est l'unique membre du gouvernement qui ne s'est pas encore compromis depuis qu'il chapeaute ce ministère. Et si vous avez des éléments de compromission, moi je pense qu'il appartiendrait encore à ces députés nationaux-là de mettre sur la place publique en accusant les défaillances dont ils sont en train de mettre sur la tête de cette grande personnalité et valeureux combattant de l'UDPS. Selon certaines indiscrétions, depuis que Maître Jacques-Mel Chabani est à la tête de ces ministères de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières et décentralisation, il y a beaucoup de problèmes à la tête de certaines provinces de la RDC, d'où cette mention aussi a des visées politiques. On voulait les faire partir afin de voir des provinces dégager un ouf de soulagement parce que depuis qu'il est là, il impose sa loi et donne des injonctions parfois à l'encontre même des lois du pays dans certains exécutifs provinciaux. Écoutez, loin de moi d'être son porte-parole, parce que je ne suis pas un, c'est que je peux apporter comme précision par rapport considérons ça comme des accusations qui sont faites à l'endroit du ministre Jacques-Mel Chabani. Comment arrivez-vous, vous, en tant que journaliste, de couper une telle opinion qui vous fait voir que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'ingère dans des provinces? C'est ce qui se raconte. Bon, c'est ça, parce que le racontage ou ce qui peut se raconter sur la place publique, ce sont des opinions. Moi, je pense que cette opinion-là, où certains Congolais ou certaines Congolaises et Congolais, jusque de leur droit peut-être d'opinion, de parler de n'importe quoi, nous ne pouvons pas, on n'a pas le temps de nous fier ou de se fier à ce qui se raconte sur la rue. Nous fions beaucoup plus sur ce qui est formel et officiel, hein, pas sur ce qui se raconte sur la rue. Mais sinon, depuis que ces combattants, M. Jacques-Mel Chabani Louko est à la tête du ministère de l'Intérieur de ces pays, il faut le reconnaître. Et vous avez des améliorations, que ce soit au sein de la gestion de notre police nationale. Nous venons d'ailleurs de les voir lancer les activités d'assainissement de la ville de Kinshasa à travers la police nationale, ce qui n'avait jamais été fait dans notre pays. Nous connaissons comment ça se passe dans ce pays. Il est en train de vouloir responsabiliser la police, de prendre ses responsabilités vis-à-vis des insalubrités qui font la honte de cette ville que vous venez vous-même d'appeler la ville noire, qui est notre capitale, Kinshasa. Et si une fois cette police nationale impliquée dans les activités d'assainissement, et que cela pouvait s'étendre à travers l'ensemble de la République, ce sont là les prouesses dont nous attendons de différents dirigeants du gouvernement de notre pays. Et pas raconter les sexe des anges en ce qui concerne la gestion de toute une République. Voilà ce que je peux vous donner comme
réponse par rapport à toutes ces préoccupations. Lorsque vous regardez l'ampleur, l'envergure de cette motion de défiance contre M. Jacquemain Tchabani, est-ce que vous n'avez pas de craintes qu'il puisse tomber lors de l'examen de cette motion en plénière par les élus nationaux? Non, dire qu'avoir peur de quoi? Il n'y a pas à avoir peur, comme je vous ai dit. Là, je suis en train de m'exprimer en tant que combattant, un cadre responsable de l'UDPS, et Jacquemain étant fils de cette même formation au pouvoir aujourd'hui, je m'insurge à fond. Là, je peux carrément vous répondre que c'est une motion dont l'avenir est nul et sans effet. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de le vivre aussi là. Son Excellence Jacquemain bénéficie d'une présomption non seulement d'innocence, mais de responsabilité, de probité, d'intégrité, et voire même de moralité. Alors, arriver à lui reprocher ce qui est argumenté par le ministre Tokala, moi je pense qu'il est en train de faire une fausse route. Alors, la gestion même des maîtres Jacquemain Tchabani, de la politique territoriale, ça se passe comment? Parce qu'il gère aussi des provinces, il y a les entités territoriales décentralisées et consorts. Comment vous trouvez aussi sa façon de gérer? Bon, jusque-là, comme je ne cesse de le répéter, jusque-là, M. Jacquemain, à la tête de ses ministères, il est vraiment irréprochable. Sauf que, ce que vous devrez savoir, nous avons une société qui est dépourvue totalement de ce que nous appelons en IDPS la culture politique. Parce que tous les gestionnaires ou les responsables de la politique territoriale étaient habitués, que ce soit l'époque de feu Maréchal Mobutu, de feu Laurent Désiré Kabila, de Kabila fils le président honoraire, que ce soit même aujourd'hui, vous avez cette majorité de notre classe politique, du fait qu'elle acquise une absence totale de ce que nous appelons culture politique. Elles attendent toujours à ce que celui qui a la responsabilité ou qui a la charge de la territoriale soit en train de les courtiser, soit en train de... Donc, soit tout le temps derrière leur gestion comme ils étaient habitués. Mais ce qui n'est pas le cas avec M. Jacquemain Tchabani, c'est... En tout cas, les responsables de la territoriale, ils sont là, ils peuvent vous témoigner. Aucun responsable qui a la charge d'une quelconque portion de la territoriale, que ce soit les ADT, que ce soit le maire de ville, que ce soit les bourgmestres, que ce soit même les gouverneurs, aucun peut se lever ou lever son doigt pour dire qu'il a commis des arnaques ou des intimidations ou une quelconque pression venant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières en République démocratique du Congo. Je cite son Excellence, M. Jacquemain Tchabani Biangoluko. Parmi les cas lui reprochés par rapport à son indifférence ou bien l'inefficacité pour régler ou terminer cette affaire, il y a notamment l'affaire Joe Katanga, dont le gouverneur Kaboula est toujours retenu, bien que son adjoint ou son vice est resté en train de conduire les affaires de l'État jusqu'à faire même un réaménagement technique. C'est là le mot qui est beaucoup plus évoqué et non plus un remaniement. Bon, moi je ne vois pas en quoi l'opinion chercherait-elle à faire intervenir les responsabilités de celui qui est le vice-premier ministre de l'Intérieur national dans une affaire aussi interne comme celle de la gestion de la province du Haut-Katanga. Nous sommes tous, et particulièrement vous, messieurs les journalistes, sans ignorer que
le gouverneur Kiabou Lakate a été interpellé à Kinshasa pour des raisons politiques. Et il est en consultation, c'est connu par tout le monde. Et l'actuel vice-gouverneur faisant l'intérim, il n'est qu'un intérimaire. Mais s'il s'est avéré une nécessité de réaménager cette équipe gouvernementale, moi je ne vois pas à quel niveau certaines opinions se permettent de reprocher une telle démarche. Moi je pense que il appartient aux juristes ou il appartient aux institutions légales qui constateront une démarche biaisée par rapport à ce qui vient d'être fait dans la province du Haut-Katanga pour remettre cela en cause. Cela ne doit pas rentrer dans la responsabilité de ceux qui commentent sur la rue. Donc il n'y a pas de place ici pour l'opinion de la rue et nous devons nous fier à nos institutions qui font d'ailleurs un travail très remarquable et surtout au niveau de notre province, ce n'est qu'une continuité, comme on le dit. C'est que aille à faire le gouverneur Jacques Kaboula, moi je pense que l'autre est là, il ne fait que faire la continuité de ce qu'est en train de faire le gouverneur Jacques Kaboula. Donc il n'y a pas de polémique là-dessus, il faut apaiser la population luchoise et katangaise en général, de voir comment leur province est en train d'être reconstruite du jour au jour, c'est ce qui intéresse les Louchoises et Louchois. Voilà ce que nous pouvons placer aussi comme un mot par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler au niveau de la province du Haut-Katanga. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, c'est le magazine du Score au Peuple qui passe à l'instant. Nous recevons pour vous Moussa Otoko Lusakweno, il est membre de l'UDPS Tshisekedi. Avec lui, nous scrutons la question de cette motion de défiance déposée par le député national Yango Takala contre le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani Luko. Alors, on va terminer par là. Il y a une certaine opinion qui estimerait que parmi les mains noires qui sont en train de pousser cette motion de défiance contre le vice-premier ministre, Maître Jacquemin Chabani, il y aurait également certains gouverneurs frustrés ou bien certaines autorités de la territoriale qui sont les insatisfaits qui ont instrumentalisé cette motion contre Maître Jacquemin Chabani. Ils veulent les clouer aussi au pilori. Instrumentalisation ou pas, ce n'est pas ce qui nous préoccupe ou qui nous intéresse à ce stade ici, comme vous venez d'ailleurs de très bien le souligner. Mais ce qui nous intéresse, c'est la démarche officielle quand est prise l'honorable député Tokala. Nous vous répondons que c'est une démarche dont l'aboutissement ou l'avenir est nul et sans effet, parce que vous avez la majorité à l'Assemblée. Bon, non, oui, la majorité, nous en avons, mais surtout, parce que cette majorité, cette majorité, elle est l'émanation de la volonté de la base. Et la base, c'est le peuple. Et son Excellence, M. Jacquemin Chabani, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie totalement de la confiance de cette base dont je fais allusion, c'est-à-dire le peuple. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer l'opinion qu'en notre qualité et titre du coordonnateur national du collectif des anciens candidats députés de l'UDPS Tshisekedi, échéance 2011 et 2018, nous nous organisons. Il y a une initiative qui est prise pour décerner un prix de mérite à son Excellence le VPM, M. Jacquemin Chabani, avant la fin de ces mois, et tout cela se passera au niveau de Kinshasa. Et ce diplôme de mérite lui sera décerné pour
les capacités et les preuves de moralité, des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance dont ces ministres ne cessent de faire preuve depuis qu'il est à la tête de ces grands ministères de l'Intérieur en charge de la sécurité, la décentralisation et affaires coutumières en République démocratique du Congo, un ministère purement stratégique. Et il a fait preuve d'un cadre digne qui mérite non seulement notre confiance, surtout celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre C'est moi qui invitation. vous remercie, monsieur Johnny. Oui, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous clôturons ces magazines Discours au Peuple. Merci à Jean-Paul Mugalou qui était à la prise de vie ainsi que la réalisation de ces magazines. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs, et à la prochaine.